Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à ce que vous vivez les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, hein. Ce sont des guidances générales, hein. Ne prenez que ce qui résonne et avec souplesse. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage en commençant avec l'oracle des miroirs parce que c'est celui-ci qui m'est apparu. Alors c'est vrai que je l'utilise rarement celui-ci. Donc voilà, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Vous savez les amis que vous avez mon adresse mail dans le descriptif en bas de chaque tirage, chaque vidéo. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos coordonnées et disponibilités pour la prise de rendez-vous afin que je vous rappelle en visio. Voili, voilou. Allez, ce qui... Eh ben j'entends, ce qui vient vers vous. Ok, bon, alors on est sur du prédictif aujourd'hui. Ok, ça c'est dit. Ok, bon, on a le miroir magnétique et on a la trahison. Le miroir magnétique, c'est toi le consultant, la consultante en fait. Est-ce que tu as été trahi? Est-ce que tu te sens trahi, dupé? Est-ce que tu as reçu un coup de couteau dans le dos? En tout cas, il y a où as-tu une blessure de trahison, qu'elle soit récente ou ancienne, j'entends voir ancestrale, hein, et ben on va aller développer. On va aller, ouais, écoute, on va voir. On me redemande de brasser. Ok, un, 2, 3. Ah, d'accord. Tu te sens trahi par des retards et de l'instabilité, tu vois. Le miroir magnétique, il ressort ici. On a l'instabilité et les retards. Ok. Euh, Où tu as vécu une trahison, où tu es en train de vivre une trahison, une instabilité, un retard. On va voir. Ok. Alors, peut-être que tu as eu des retards dans ta vie à cause de ta santé, que ce soit santé physique ou santé psychologique, émotionnelle. On te dit que sur ça, tu as la victoire. Donc, si tu as eu des soucis santé, donc, comme je te dis, dans tous les domaines, on te dit que tu vas sortir de tes soucis. Ça peut être aussi simplement être fatigué et ne pas pouvoir bosser. Tu vois ce que je veux te dire? Avoir un arrêt de travail, euh, voilà, être limité dans quelque chose par rapport, voilà, santé, santé, physique, psychologique, émotionnelle, tu as la victoire sur ça. Ok, eh bien regarde, l'instabilité, elle vient du fait qu'il y ait de la distance avec ton travail. Je t'ai dit peut-être arrêt de travail. C'est un peu ça que je percute là, que je capte. Comme si tu vis une situation qui te met à distance ou qui t'empêche soit de travailler, soit de te, j'entends, de te mouvoir. On peut avoir le cas exemple, hein, tu t'es bloqué. Tu t'es bloqué du dos, tu t'es foulé une cheville, ou tu vois ce que je veux te dire? Quelque chose de cet ordre-là. Écoute, quoi qu'il en soit, pour toi, on a la loi et on a la chance. Donc, on est en train de te dire quoi? S'il y a de la légalité au milieu de tout ça, c'est chanceux, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, tu auras gain de cause. Maintenant, on peut me parler loi et chance de justice divine aussi. Peut-être que tu as vécu des galères jusqu'à présent qui t'ont retardé, qui t'ont peut-être même, si ça n'est pas en lien avec la santé à proprement parler, ça peut vouloir dire que ces retards t'ont miné le moral, tu vois. Ton,
voilà, t'ont empêché d'accomplir ce que tu souhaitais accomplir, et ben on te dit que la situation va s'améliorer. On va voir. Ok. Alors, pour moi, ça, c'était un premier message. Là, on est en train de me dire que tu as des rêves, tu aspires à quelque chose, et certainement, tu aspires à une correspondance pour une réunion. Ah oui, tes rêves vont se réaliser avec le miroir magique. C'est la carte qui atténue toute négativité. Tu vois, on a eu le retard, la santé, la victoire, les rêves et le miroir magique. On est en train de te confirmer que tout ce qui a pu te rendre malade jusqu'à présent, tout ce qui a pu t'immobiliser, te miner le moral, te retarder, tous tes rêves là vont se réaliser. Ok. Alors, on a une correspondance là qui a pu être fatale. On va voir. Quant à une réunion qui soit féconde. Alors, attends. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, regarde, on a la tranquillité là, sur ce premier état. Ne t'inquiète pas. Tout ce qui a été retardé, tout ce que, si c'est la santé, si c'est, bon, que ça ne t'empêche pas, si tu as des soucis de santé, d'aller consulter un médecin et de faire les analyses nécessaires. Prise de sang, radiographie, tout ce que ton médecin traitant te conseillera de faire, évidemment. Mais outre cet aspect-là qu'il te faut bien évidemment, et je ne peux que t'encourager à aller consulter un médecin si tu as des symptômes, hein, on est en train de te dire que voilà, tout ce qui t'a miné le moral ou immobilisé, tu vois, si tu t'es foulé une cheville, que tu peux plus marcher, ça va s'améliorer, tu vois, ça va, voilà, tranquille, tes rêves vont se réaliser. Allez, je ferme ce paquet. Alors, on va voir pourquoi sur la correspondance, on a la fatalité. Ah, on est en amour là. Mhm. Mais justice divine, ok, ok. Alors, bon, allez, je lève ça parce que ça, c'est un autre thème. C'est ce que je te dis, je sens une autre thématique. Bon, au niveau sentimental maintenant, là, on t'a parlé pour moi, l'aspect professionnel, hein. Si tu ne travailles pas, c'est tout ce que tu entreprends dans ta vie. Ça peut être même les hobbies, les loisirs, ton travail personnel, ton travail sur toi-même, etc. Où il y a eu une situation qui t'a mis dans l'instabilité et qui t'a mis à distance soit d'un travail, soit d'une activité, soit peut-être de toi-même parce que tu étais trop stressé, trop préoccupé. Mais ça, il y a la fin des retards, il y a justice divine et il y a une situation qui s'améliore. Ok, maintenant on passe au sentimental. Au sentimental, dans le sentimental, il y a une correspondance ou il y a une correspondance, tu le resitues dans le temps, hein. Mais c'est le tirage, c'est ce qui vient vers toi. Comment ça se dénoue tout ça? Une correspondance au niveau sentimental qui a capoté, tu vois, qui a pris feu. euh, qui s'est mal passé, où il y a eu un quiproquo, il y a eu une altercation, une mésentente, euh, un conflit, ou tu vois, soit on s'est mal parlé, soit on s'est pas compris, soit, enfin en tout cas, il y a un truc qui a capoté en amour. Pourtant, euh, on a envie, on aurait envie d'une réunion féconde, mais on est enfermé là. Pourtant, on te dit qu'il y a de la joie qui arrive. Regarde, il y a une évolution qui arrive. Ok, on va voir. Ok, alors, pour moi, ce qui s'est mal passé précédemment, de la même manière, il y a une évolution positive. Là où on était enfermé dans un dialogue qui n'a pas pu aboutir à quelque chose de fécond, de joyeux, d'optimiste, on a la joie, on a l'évolution. Cependant, je sens qu'on a des protagonistes là qui se protègent. On a le bouclier, on a les compromis, on se protège. Alors, on va voir pourquoi on se protège. Naissance contraint. Parce que il y a des compromis à faire sur la naissance de quelque chose où il y a un engagement au milieu. Ok, alors attends, on a là.
Sexualité, l'homme, accusation, mhm, séparation, mhm, projection, enfant. Attends, hein, je vais te dire ce qui... Verdict, ok. Changement, hérédité, allez, une dernière. Jalousie, bon, une dernière. Retour, étranger, clairvoyance, parole, attends, hein. Boomerang, argent, carrefour, trahison. Examen, temps, cadeau. Bon, attends. Mais je vais te faire l'interprétation. Ok, bon, on a toujours un peu les mêmes énergies au niveau du sentimental. Au niveau du sentiment. Enfin, je dis toujours les mêmes énergies parce que j'ai l'impression d'avoir toujours à peu près les mêmes messages, hein. Alors, j'essaie de me décoller des tirages précédents. Mais toujours est-il que sur une correspondance qui s'est mal passée ou qui n'a pas pu se faire, qui a capoté, où il y a eu des bâtons dans les roues, où il y a eu quiproquo, altercation, etc., alors qu'on a envie de se réunir, d'aller vers quelque chose de fécond, on est dans l'enfermement, la joie va être qu'il va y avoir une évolution sur ça. D'accord? Cependant, je pense que l'évolution va se faire, mais sous couvert, à couvert, j'entends, avec le bouclier, c'est-à-dire peut-être caché. Pourquoi? Parce que il y a des compromis à faire pour donner naissance à une relation dans la matière avec la sexualité, mais parce que l'homme, accusation, séparation, projection, enfant, verdict, et bien parce que l'homme il est en couple, ou il est en séparation là, avec des accusations, à peur d'accusations d'infidélité. Il y a des enfants au milieu et il y a certainement un verdict qui n'est pas encore prononcé. C'est-à-dire que là, on a une situation où on n'a pas pu, voilà, ça explique, et c'est toujours les mêmes messages, on n'a pas pu donner naissance à un amour parce qu'il y avait déjà une autre personne, une famille avec des enfants, et que là, on ne sait pas comment faire pour... on veut pas en rester là, en fait. On a pris sa décision. La décision, c'est la séparation. Euh, on veut trouver des compromis avec l'autre pour aller dans la matière, dans la relation, mais on sait qu'on ne pourra aller dans la relation que s'il y a séparation, parce que visiblement, et encore une fois, je te dis toujours les mêmes énergies, parce que l'autre en face, celui ou celle qui n'est pas en couple, ne veut pas aller dans une relation adultérine. Voilà, ne veut pas passer au rang de l'amant ou de la maîtresse. Donc pour moi, là, ce serait plutôt pour l'homme qu'il y aurait ces accusations, cette séparation, etc., ce verdict, et donc ce changement, ok. Donc, si on est dans un couple, alors ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe, hein, vous adaptez à votre vie. Mais si on est dans le couple, j'allais dire traditionnel homme-femme, c'est l'homme qui doit se libérer et c'est l'homme visible qui réfléchit comment faire pour ne pas perdre l'autre, parce que il a la sensation qu'il va perdre l'autre s'il ne se positionne pas, s'il ne prouve pas que là, il change, il se sépare. Alors, il y a de la jalousie au milieu, possiblement, alors soit l'autre partenaire, soit cet homme-là, hein, je dis homme et femme et vous adaptez, euh, justement, ressent de la jalousie ou sera amené à ressentir de la jalousie par rapport à l'autre,
soit parce que il verra la femme en face, enfin l'autre partenaire en face se faire courtiser, il y aura de la jalousie, il y aura quelque chose comme ça. Et donc comprendra qu'il est impératif de revenir, hein. Alors, on a l'étranger là, avec la clairvoyance, soit c'est quelqu'un d'origine étrangère, soit c'est quelqu'un qui fait des routes, soit c'est quelqu'un qui n'est pas à côté, soit c'est quelqu'un qui foncièrement est différent au niveau. Il y a une différence entre les deux, mais il y a beaucoup de clairvoyance. En tout cas, on sait qu'on doit discuter, on sait qu'on doit opérer un retour avec le boomerang. On sait alors qu'il y a le matériel aussi à régler, qu'on est à un carrefour là. Soit on est trahi, soit on sait que de toute façon on va être obligé, évidemment, pour aller d'un côté, ben, de partir de l'autre. Donc il y a cette blessure de trahison, mais il y a l'examen, il y a la réussite, il y a le temps qui fait son œuvre, et surtout il y a le cadeau. D'accord? Ok, bon allez, j'arrête avec ça. Donc on a eu le pro, on a eu le sentimental. Bon, il a bien parlé, tu vois. D'habitude, je suis pas trop fan de ce jeu, mais de cet oracle. Mais aujourd'hui, regarde comme il parle. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je réfléchis parce qu'il y a certains jeux, c'est vraiment typiquement sentimental. Euh, J'ai pas envie d'aller dans le typiquement sentimental. Si ça sort, tu vois, mais ok, l'oracle des cristaux. Là, je prends mon temps, hein. Ce matin, là, j'ai le temps. Et comme ça fait un moment que je vous ai pas fait de guidance, enfin, digne de ce nom, j'entends. Là, je vais prendre le temps. On a la méditation avec le chakra coronal. Le quartz clair. On a la citrine, l'abondance, et on a la cérusite, le voyage. Bon, écoute, c'est plutôt pas mal hein, comme message là, hein. On te parle de calme, de paix, on te parle de voyage, voyage entre le chakra racine et le chakra coronal, donc d'ascension spirituelle, d'abondance, de créativité, de joie. Donc, on aime, hein, et de paix. Regarde, sélénite, la paix. Moi, j'aime beaucoup la sélénite. Regarde, j'en ai deux sur ma table. Ce sont des pierres de méditation que je prends comme ça dans mes paumes de main et qui vibrent très très fort, hein. Donc, on est en train de te confirmer que tout est sous contrôle, hein. Regarde, tout est sous contrôle, résolution de problèmes avec le lapis lazuli. Tous les soucis que jusqu'ici tu as pu rencontrer vont être résolus. Et si tu te fais du souci par rapport à des enfants, la Kunzit, ce sont les enfants. On te dit, n'aie pas peur. Alors, ça peut être le cas, tu vois, de la personne, parce que c'est ressorti par rapport aux enfants, la justice, etc. Si tu te fais du souci par rapport à tes enfants, ne t'inquiète pas. On a des nouvelles opportunités avec l'aventurine qui arrive. Avec l'opportunité de purifier quelque chose avec la tourmaline. Ok, de purifier les schémas de vie antérieure, en fait. Là, on est dans une résolution karmique. Alors, on va voir. C'est intéressant. Il y a la protection. Voilà. Clairement, on te dit, sois en paix. euh, J'entends rectitude, paix intérieure, calme, sérénité. Tu es protégé.
en amour. Il y a de l'amour, paix en amour. Paix en amour. Tes résolutions de problèmes, là, en passent par de l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de toi-même, mais l'honnêteté vis-à-vis des autres également. Par rapport à tes enfants, il te suffit de communiquer. Regarde, les nouvelles opportunités dans la créativité et par rapport à de l'abondance. De nouvelles opportunités t'apportent abondance. Tu es protégé dans l'instant présent. Par rapport au schéma de vie antérieure, on te dit fais confiance. Il y a une purification karmique. Fais confiance au processus, j'entends. Tu es guidé, on a les guides spirituels avec la fluorite. Tu es connecté en amour, écoute-moi. Si tu as des doutes, je ne sais pas comment te dire. Au niveau sentimental, on te dit que tu as la paix et surtout que tu as la connexion. Donc, au niveau sentimental, tu sauras de qui il s'agit parce que tu es connecté à cette personne énergétiquement, spirituellement. D'accord? Là, on n'est pas dans le charnel à proprement parler, hein. On est là dans une relation d'âme. Ok, c'est évident. La résolution de problèmes qui en passe par l'honnêteté, surtout l'honnêteté de faire du rangement dans ses affaires. Pour tes enfants, ne t'inquiète pas, mais communique clairement avec eux et dans le foyer. Si tu as quelque chose à annoncer, il faudra en parler à tes enfants, te dit-on. Courage, on a l'abondance, de nouvelles opportunités, de la créativité. Courage, chakra gorge, exprime ta créativité. N'aie crainte. Calme, dans l'instant présent, tu es protégé et calme, ne t'inquiète pas. Bon, écoute, chance, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, ok. C'est le voyage initiatique, me dit-on. Et de manière isolée, on te dit que dans ton foyer, si tu as des enfants, communique plus avec. Ils ont besoin peut-être de te parler ou ils ont besoin que vous échangiez, on me dit. Tu verras comment ça te parle, comment ça résonne pour toi. Ok, bon, l'oracle de l'ascension. Et qu'il soit grand ou petit, on me dit. Oh, oh, je vais te les montrer. Les anges et la foi. Alors, je vais du coup te partager quelque chose par rapport à cette carte précisément. Et pour moi, c'est flagrant, frappant. C'est que, avant de te faire cette guidance, je suis allée promener Aiko et Opal. Alors, je prends pas Toby qui a 17 ans parce que quand je fais des grandes balades dans la nature, il ne suit pas tellement. Il est vieux, il se traîne. Et le ciel, dans le ciel, il y avait un nuage particulier qui avait la forme d'une plume comme ceci. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée et j'ai regardé le ciel. Et au travers des nuages, j'ai eu des messages, j'ai réceptionné des messages. J'étais à deux doigts de prendre mon téléphone et de te faire un petit short pour te délivrer une canalisation. Et puis je me suis dit non, je suis en balade, je déconnecte, je réceptionne les messages et s'ils doivent passer, ils passeront. Je te donne ma parole d'honneur. Et là, c'est un électrochoc pour moi de voir cette aile d'ange en forme de plume. Je te donne ma parole, la même plume dans le ciel. Et on est en train de me dire, mais Sonia transmet les messages de ce matin. Alors, ce matin,
je me remets en connexion avec ce ciel. J'ai ressenti en regardant le ciel et en voyant cette plume, effectivement, l'appui du Très-Haut, l'appui des anges, l'appui de l'univers, mais surtout, ce que ça me donnait comme information, alors avec tout le reste autour, hein, c'était un allègement, une sorte d'élévation. Cependant, ce que j'ai capté, euh, je revois le ciel parfaitement. J'ai capté une grande tristesse contenue dans un coin, j'allais dire, de ta tête et de ton cœur. Et en fait, le message que je t'aurais transmis si j'avais fait cette petite vidéo, ce short, c'était: OK, il y a encore de la tristesse en toi qui est là, comme ce nuage grisâtre, mais aie foi en l'univers, aie confiance et prends de la hauteur par rapport à tout ça, parce que tu peux, j'entends, réécrire l'histoire. Ça m'a aussi fait penser à une plume avec laquelle on peut écrire. On me disait, tu peux réécrire l'histoire si tu chasses les nuages, si tu chasses la tristesse et si tu décides d'alléger ton cœur. Voilà, donc je te transmets ces messages, c'est exactement ce que je t'aurais transmis en pleine nature. C'est un truc de dingue. Garde la foi, garde la foi. Les anges sont là, l'univers est là et conspire, j'entends, à te réanimer. Ok. Comme si jusqu'ici tu t'étais endormi dans ta tristesse en fait, hein. Dans tes blessures, dans tes peurs ou peut-être même dans ta fatigue. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ok. La terre, la discipline, l'alignement. C'est tellement évident. Oh, c'est incroyable. On te dit de pratiquer l'enracinement, tu vois, alors c'est fou parce que moi j'ai ressenti vraiment ça ce matin. J'ai vraiment, je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train de me transmettre de nouvelles manières de transmettre les messages de l'univers? Parce que j'étais dans un ancrage, pour tout te dire, j'étais dans les vignes en fait, hein. J'étais dans cet ancrage et en même temps les yeux levés au ciel dans ces réceptions puissantes. En fait, on est en train de te dire, ancre-toi, mais continue d'avancer et continue d'avancer dans ton alignement, dans ta rectitude. Reste droit. Euh, ne te plie pas. Voilà, on est en train de te dire ne plie pas. En ce sens, quand je te dis ne plie pas, euh, c'est reste toi-même. D'accord? Je te parle pas là de manque de flexibilité. De la flexibilité, c'est nécessaire d'en avoir dans la vie. Tu vois, tel le roseau, tu connais l'histoire du roseau et du chêne. Quand il y a l'immense tempête, le chêne, il a été déraciné, aussi gros qu'il soit, le roseau a plié et il est en place. Tu comprends? Donc, ça n'est pas de ça dont je te parle. Je te parle de rester toi-même. Tu vas devoir faire preuve de discipline pour t'aligner, pour t'enraciner, pour ne pas te disperser, pour rester droite dans tes bottes. Ah oui, tu vas devoir y mettre une foi inébranlable. Il y a une protection, le soi supérieur magnifique. La Pachamama, la terre, hein, incroyable. Connexion vraiment à la terre là, hein. Alors, à ta terre, à ton corps, on peut te parler de discipline en termes de marche, de méditation, de qigong, tu vois, hein, les disciplines que tu peux faire. Ça peut être aussi la danse, hein, si ça t'apporte un alignement, un ancrage, une joie de vivre. On est vraiment là. C'est aussi connexion aux éléments. C'est fou, moi ça me parle beaucoup par rapport à ce matin, hein. Incroyable.
nourriture. Bon, moi j'ai plein de messages. Alors sur cette partie-là, pour le coup, moi j'ai plein de messages, hein. On te parle de connexion à l'au-delà, on te parle de connexion aux étoiles, on te parle de connexion au ciel, on te parle de connexion à la terre, de connexion à ton corps. Euh, on t'invite à te nourrir sainement. Euh, on t'invite à te connecter à plus haut que toi. On t'invite à respirer. On te parle de respiration et de méditation en conscience. On te parle de connexion à ton cœur, de soleil qui se lève, et on te parle de transgénérationnel. Incroyable. Ok, attends, hein, je vais te délivrer les messages ensuite. Les elfes, le karma, le discernement, les êtres intra-terre, l'air et l'engagement. Bon, on te parle d'air et d'engagement, c'est la communication. Ok, ça le confirme. Les dragons, la dualité, l'eau, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions à l'idée de communiquer. On a la rose, il n'y a pas de rose sans épines, te dit-on. On te parle de rose blanche, pour moi c'est la pureté, c'est la blancheur, la mère divine, Isis Marie. Waouh, j'adore. Écoute, le guide de lumière. Bon, je vais pas plus loin. Je vais te dire ce que... Et la foi en dos de deck. Je vais te dire ce que j'ai comme message. Là, je suis vraiment... Bon, écoute, tu es connecté, tu es guidé. Tu es guidé pour écouter ton cœur, pour aller au centre de ton cœur, hein, au centre de ta terre, on me dit. Donc, au centre de ton être, euh, pour euh, apprivoiser, j'allais te dire dompter, mais je n'aime pas cette appellation, pour apprivoiser ton dragon, pour aller vers la rose, vers la pureté, la délicatesse. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Les dragons sont en lien l'éther, hein. Ce sont des compagnons de voyage dans l'astral. Ils aident à te purifier, à ouvrir ton cœur. Avec les dragons, je ne vais pas tout te lire, mais certaines cartes m'appellent. Je suis là pour toi lorsque ton cœur est pur et ta volonté de faire pour avancer sur le chemin divin. Invoque-moi avec foi, confiance, détermination de tout ton cœur. Fais appel à moi 3 fois à la tombée de la nuit, afin que je puisse t'apporter mon aide. Ensuite, demande le dragon prêt à te servir. Répète ce rituel chaque soir jusqu'à ce que je me présente. Là, on a quelqu'un qui peut-être demande de l'aide. euh, pour se connecter à son cœur ou peut-être pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, me dit-on. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la rose? Est-ce qu'il y a un petit message au niveau de la rose? Eh ben, c'est ce que je t'ai dit, c'est l'ouverture de cœur, la rose. Connexion entre terre et ciel. Et on n'a eu que ça, avec une tige verticale. On te parle de verticalité. On te parle d'épines, en termes de chemin, évidemment, jalonné d'étapes. D'accord? Mais on te parle aussi de délicatesse, de bourgeon, de cœur, d'âme, de laisser s'épanouir son cœur. On a quelqu'un qui est dans la dualité et qui demande de l'aide, ou qui est appelé à demander de l'aide pour laisser s'épanouir son cœur. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis pour moi. D'accord? On a On doit faire preuve de discipline par rapport à son soi supérieur, donc par rapport à son être divin. On doit être connecté aussi à son corps, à sa respiration. Alors, faire preuve également de gratitude. On est en vie, d'accord, hein. On a là, au niveau karmique, ce qu'il y a à résoudre, hein.
est en lien avec une dualité par rapport à une communication, visiblement, tu vois. On doit aller vers cette communication, visiblement, communiquer quelque chose, me dit-on. On a des personnes qui peuvent ressentir de la nostalgie et on te dit tu n'es jamais seul, rappelle-toi toujours tes origines premières. Lorsque tu te sens perdu ou nostalgique, prends un moment, ferme les yeux et concentre-toi à l'intérieur de ton corps. Ressens ta propre essence, ressens ta connexion à la terre et retrouve un sentiment de plénitude. D'accord? Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Mère divine Isis Marie ben, représente l'amour inconditionnel, hein. Représente aussi le pardon et l'écoute bienveillante. Écoute-moi, tu as peut-être, il y a quelque chose à résoudre au niveau de la communication. Pour moi, c'est une évidence, c'est une résolution karmique. Donc, c'est avec quelqu'un, je pense, mais c'est quelqu'un qui fait relations karmiques, hein. C'est évident, on se connaît déjà. Mais il y a eu, ça reprend un peu le début. Il y a peut-être eu un couac au niveau de la communication. Il y a une dualité intérieure, il y a quelque chose à pardonner, mais on te dit avec cette carte que le pardon, le dévouement, la résilience sont là, quoi. On se sent vulnérable, visiblement. Chacun a un chemin de vie et d'exploration unique pour ouvrir ses bras à l'amour. Bon, écoute, je pense que là, il est question d'ouvrir ses bras à l'amour et qu'on ne sait pas, peut-être pas comment demander pardon, on ne sait peut-être pas comment résoudre quelque chose, hein. Je suis à tes côtés depuis ta création, ton âme me connaît bien, car elle se love dans mes bras universels, dans cet écrin de paix où le chemin est déjà accompli. Lorsque tu descends sur terre, je t'accompagne à chaque instant de ta création humaine. Toutefois, ton chemin consiste à guérir ta relation avec la mère terrestre, qui est incomplète et duelle, afin de t'ouvrir aux bras de la mère universelle, qui comble tous ses enfants. Je ne te comblerai jamais avec l'avidité et les désirs humains, mais je te comblerai et te remplirai d'un amour si profond que tu comprendras que dans l'espace du cœur ouvert, où tu deviens à la fois cet enfant et cet être humain puissant, tu n'as besoin de rien d'autre que de suivre ton chemin. Donc là, tu as l'aide du Très-Haut, d'accord, hein, des figures symboliques maternelles, Mère divine, Isis Marie, qui tu veux, j'ai envie de te dire, hein. Mais euh, moi, ça me fait écho aussi beaucoup au relationnel, hein, à la relation d'âme à âme. Ok? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a ici? L'alignement, Pachamama, nourriture transgénérationnelle, discernement, engagement, eau et guide de lumière, c'est tellement évident. Comment tu te nourris, mais en termes de nourriture universelle, pas que ce que tu ingurgites. Euh, Comment tu te nourris au niveau émotionnel, au niveau vibratoire, au niveau culturel. euh, Comment tu fais preuve de discernement et tu sors de ces fidélités au clan et tu ne récupères que les bonnes choses de tes lignées. Comment tu t'engages vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes émotions, là. L'engagement. S'engager est un acte de foi et d'incarnation sur cette terre. Avant de t'engager, il est essentiel de savoir envers quoi tu t'engages. Car s'engager pour des causes extérieures peut conduire à la déception, cependant s'engager sur ton chemin spirituel, vivre pleinement, être plutôt que faire, méditer pour devenir unité et vivre dans la joie à chaque instant sera un magnifique parcours d'apprentissage et de réussite. Nous sommes là pour te guider sur ton chemin d'âme, pour élever ton esprit, afin que tu puisses recevoir les informations nécessaires à ton cheminement spirituel et pour te connecter à tes énergies galactiques si tu en as. Notre mission est de t'accompagner, mais nous avons besoin de ton accord pour le faire. Nous avons besoin que tu crois en nous, que tu nous demandes de t'aider sur ce chemin, car tu as un droit divin, le libre arbitre. Tu es donc le créateur, la créatrice de ton propre parcours sur Terre.
Et en aucun cas, nous ne pouvons te soustraire aux étapes nécessaires de ton évolution. Cependant, nous pouvons t'indiquer la voie vers la solution, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Donc on t'invite à quoi? Si tu es dans la dualité, si tu es dans la difficulté, tu peux demander de l'aide. Tu peux prier, tu peux méditer, tu peux envoyer tes vœux à l'univers. Demande et on te répondra. Mais pour ça, ça te demande de t'engager vis-à-vis de toi-même. En te connectant à ton être divin, tu te connectes à tout l'univers finalement. En travaillant sur toi, on t'invite peut-être à travailler sur le transgénérationnel. On t'invite à travailler sur tes émotions. On te dit que tu es guidé pour, dans cette incarnation, euh, te nourrir de toutes les choses, substances, énergie dont tu as besoin. Tu es guidé. Il te suffit de demander. D'accord? Ok. Oui, je vais prendre celui-ci, l'oracle d'Amam. Je pense t'avoir déjà tout dit, hein, en fait, hein. Là, je continue juste pour le plaisir de faire plaisir à toutes les personnes qui aiment les guidances longues, et je sais qu'il y en a plein. Alors, d'autres préfèrent des courtes, mais je te poste de temps en temps les petites vidéos TikTok de 10 minutes. Donc, si toi, tu préfères les guidances courtes, soit tu regardes celle-ci, soit tu vas sur TikTok. Je n'ai qu'un seul compte TikTok, hein, les guidances aux âmes éveillées, ok? Voilà. Mais si tu aimes les guidances longues, ben celle-ci, elle est pour toi. On te dit d'accueillir ce qui y est. Et l'élément R, c'est un truc de dingue, on te parle de communication. Voilà, je ne peux pas te dire mieux, quel que soit le jeu que j'utilise depuis tout à l'heure, on te parle d'élément R. L'élément R, c'est la communication. Je ne peux pas te dire mieux. Je vais quand même prendre le petit livret, voilà, histoire de le vérifier, mais voilà. C'est aussi la légèreté, la purification de l'intellect, c'est le fait d'épurer la pensée, le sentiment de sérénité, euh, le rétablissement de la communication et la circulation de l'énergie. Donc, c'est exactement tout ça, hein. Voilà. Accueille ça. Voilà, accueille ce qui y est. Donc la légèreté, tu vois, la plume dans le ciel. Prendre la hauteur, accueille la légèreté. Si une communication se présente, accueille-la. Voilà, je peux pas te dire mieux. Ne te ferme pas. Écoute peut-être ce que l'autre a à dire. Et si toi, tu dois communiquer quelque chose, ben, vas-y, entre en communication. Je peux pas te dire mieux. On a l'authentique. Sois authentique. Montre-toi sous ton vrai visage. C'est ton voyage initiatique. C'est ce pourquoi tu vis ce que tu vis en ce moment. C'est d'accéder à l'authenticité de ton être, mais également à le montrer aux autres. À montrer cette authenticité aux autres. Le miroir. Bon, il y a un effet miroir là, hein. Regarde-toi en face déjà. Ok, je pense qu'on a quelqu'un. Ben, on a eu la dualité tout à l'heure, hein. Je pense qu'on a quelqu'un, soit quelqu'un qui se voile la face, soit quelqu'un qui est dans le déni, soit quelqu'un qui est dans la dualité intérieure, qui sait pas quoi faire, qui n'ose pas, qui se trouve des excuses. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit, tu as le libre arbitre, tu es aidé, tu es accompagné, j'entends tout est sous contrôle, tout est en ta faveur. Qu'est-ce que tu attends? Si c'est ton cas, hein, L'au- regarde, l'audace de l'action. On te dit passe à l'action. Que veux-tu que je te dise? L'audace de l'action. Voilà, je peux pas. Le droit de passage, ok, franchis-le seul seuil, hein. Franchis-la cette porte. Peut-être va à la rencontre, je ne sais pas, hein, mais la vérité du cœur. Écoute ton cœur et dis avec ton cœur ce que tu as à dire
Eh ben, ce que tu as à dire, c'est l'élément eau, ce sont tes émotions. Peut-être qu'on a quelqu'un qui veut pas dire ses émotions, qui veut pas dire ses sentiments, qui retient quelque chose. Et c'est dans la dualité. Dire est-ce que je peux lui dire, est-ce comment l'autre va l'accueillir. Alors, il y a eu une altercation dès le début, en quoi qu'au niveau communication. Peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on doit demander pardon, peut-être qu'on doit se faire pardonner, peut-être, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je t'ai parlé de relation d'âme, mais là, on est sur du général, donc regarde les choses de manière large. Euh, ça peut être une situation entre toi et ton enfant, entre toi et un ami, tu vois, pas forcément qu'un amoureux. Essaie voilà, de voir large. Mais si tu n'as pas eu, ouais, c'est clair. S'il n'y a pas eu de couac de communication avec quelqu'un, quelle que soit la personne, bon, une personne quand même qui compte pour toi, avec qui il y a un truc quand même. Sinon, c'est pas juste l'épicier du coin avec qui tu t'es embrouillé, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais si tu es dans cette configuration-là, ce tirage il est pour toi. Si c'est toi qui oses pas communiquer, on te dit, mais vas-y. Va dire ce que tu as sur le cœur, va demander pardon s'il y a nécessité de demander pardon, et ou ça peut être quelqu'un en face de toi, euh, je sais pas, qui est peut-être dans cette réflexion, cette dualité, cette envie de venir vers toi, mais qui jusqu'ici n'ose pas. Ok, la magie des présents, peut-être le fait de faire un cadeau. Peut-être on est en train de te dire que le cadeau, ça serait perçu comme un cadeau, cette communication. Il y a la transmission, on te parle encore des ancêtres, hein. Alors ce serait aussi un cadeau que tu te ferais à toi-même parce qu'il y aurait une résolution, j'entends, transgénérationnelle également. C'est comme si tu démantelais des schémas. Peut-être que dans tes lignées, il y a eu déjà, alors par exemple, je te donne un exemple, si c'est en amour, il y a eu déjà des histoires malheureuses sentimentalement parce qu'on n'est pas allé demander pardon, parce qu'on n'est pas allé à la communication. On n'a pas pu vivre ce qu'on avait à vivre. Et bien peut-être que toi, tu te ferais ce cadeau en écoutant réellement ton cœur. Alors évidemment, là, on est dans la configuration de quelqu'un qui, euh, qui souffre de rester dans le silence, de pas y aller, de pas se montrer vrai, de pas dire la vérité de son cœur. D'accord? On n'est pas dans je m'en fous en fait. Eh ben, tu es entouré du cercle de fées là, hein, pour une renaissance avec le printemps, pour des recommencements. Oh, l'illumination intérieure, magnifique, hein. Accueillir ce qui est, on te le redit, hein. Accueillir ce qui est. J'ai l'impression que l'univers te met des opportunités ou des possibilités d'agir. Alors, soit c'est l'univers te parle au travers de certaines synchronicités. Par exemple, tu penses à quelqu'un, tu as quelqu'un dans le cœur, voilà, tu es dans cette configuration, ben, tu vas voir son prénom, tu vas voir des choses qui, que tu sais que c'est important pour cette personne, euh, que ça a du sens pour cette personne. Tu vas penser souvent à elle, tu vas la ressentir à distance, cette personne. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Bon, regarde, je les tire devant toi. Rencontre d'âme à âme. Rencontre d'âme à âme. C'est inéluctable. Fais silence à l'intérieur de toi pour écouter ton cœur, là, on te dit. Transmute le poison, c'est-à-dire transmute tes peurs, transmute les pensées négatives, transmute ce qui peut-être s'est mal passé précédemment, tu vois, cette communication, soit qui a cafouillé, soit qui n'a pas pu se faire. Fais preuve de résilience, tu vois, renais de tes sentiments. Il y a un recommencement possible là, vraiment, et à la fois à l'intérieur de toi, mais à la fois dans le relationnel. Parce que là, on transmute le poison pour renaître de ses cendres. C'est-à-dire, on va cramer en soi toute la négativité. Ça peut être tes peurs, ça peut être tes doutes, ça peut être tes incertitudes. Tu es inspiré. Si tu ne l'es pas encore, tu vas l'être. Ou l'autre en face de toi. Regarde, la délivrance, je peux pas te dire mieux pour te délivrer, pour briser les chaînes, pour mettre de la distance avec tout ça, avec toute négativité. On te demande de croire en toi,
Justice. Justice. D'accord? Équilibre. Il y a du silence entre toi et quelqu'un, dans la matière avec l'élémentaire. Pourtant, on est connecté à l'autre, on est connecté à ses instincts. Il y a quelque chose de très animal dedans, hein. Très ah, animal, peut-être même charnel, j'entends, hein. Mais quand j'entends le charnel, pourtant, je sens la distance. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, bon, on a le pouvoir de l'amour, on est dans le sentimental, hein. On est dans le sentimental. Bon, après, une partie de la guidance peut te parler en face d'autres protagonistes, mais là, on est en train d'affiner. On te parle de sentimental. Ok, on te dit lâche prise et va aux portes de tes rêves. Lâche prise sur tout ce qui a été jusqu'ici bloqué et va aux portes de tes rêves. Alors, on te parle de la saison de l'hiver, d'accord? On va voir. Ah, on te parle de l'été. On passe de l'hiver à l'été. Donc en fait, on est en train de te dire qu'on passe d'un climat glacial à un climat réchauffé. Ok? Un truc de fou. La fin pour les commencements. L'ouroboros. Donc l'hiver, on passe à l'été. On est en train de te le confirmer. Ok? La grandeur céleste et les ressources intérieures. Et je termine avec l'abondance. Bon, et bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Euh, communication élément R. Euh, tu feras bien. Alors, comment te dire? Si tu es en face de la personne, comment te dire? Bon, que tu sois l'un ou l'autre des protagonistes, il faut parler là. Il faut briser les chaînes. Il faut parler avec le cœur. Il faut dire ce qu'on a à dire. Quelque chose qui était gelé se réchauffe. Quelque chose qui était mort, euh, qui était dans le coma, renaît à la vie. Les rêves se réalisent. Je peux pas te dire mieux, mais et en même temps, ça va purifier à la fois ton karma et à la fois tes lignées transgénérationnelles. On se délivre, on se libère de ces chaînes-là. Ça en passe par une communication. Sans cette communication, tu vois, ce que je veux te dire, c'est pas que sans cette communication, rien n'est possible. Ouais, j'ai envie de te dire, sans cette communication, rien n'est possible. Il faut mettre son cœur sur la table, là, en fait. J'entends. S'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir de connexion, de reconnexion. On doit se dire ce qu'on a sur le cœur. On doit demander pardon ou on doit s'expliquer. On doit comprendre quelque chose. Voilà. C'est le jeu. Il est clair, il est net, il est précis. Si tu n'as pas de problème de communication avec quelqu'un, le jeu n'est pas pour toi. Ou il y a ou une communication qui ne s'est pas faite, un pardon peut-être à demander ou à accorder. Le jeu, il n'est pas pour toi. Je ne sais pas quoi te dire. Il est clair le jeu là. Allez, et je vais terminer avec les messages d'Égypte. Alors moi, j'ai toujours été très très connectée à l'Égypte. Mais en ce moment, encore plus, j'ai envie de te dire. C'est assez percutant quand même comme connexion. Oh, d'accord. Alors, on a Upuaout, que je ne connais pas, mais on a Tot, que je connais. Allez, je vais prendre le petit livre et te délivrer les messages en lien avec ces cartes. Upuaout, c'est le cheminement, la progression et le courage. Si ça, c'est pas, comment te dire, un peu
le fil conducteur de cette guidance, je ne sais pas ce que c'est, hein. C'est le Dieu éclaireur, celui qui ouvre les chemins. On n'a eu que ça depuis le début, que tu es protégé, que tu es guidé, qu'on te montre la route, les synchronicités. C'est le gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce qu'il est le Dieu guerrier loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Il ouvre notamment la voie aux armées du Pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant le combat. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, quelles que soient les difficultés que tu aies pu rencontrer, l'adversité, les adversaires en face, que ce soit des ennemis extérieurs ou toi-même, tes propres peurs, tes doutes, ta dualité, tu vas sortir de ça. Il y a la victoire, il y a la guérison. Il se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire Ré, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfique serpent Apophis. Upuaout est aussi un dieu funéraire protecteur des défunts qu'il guide dans l'au-delà, lié au concept de l'élévation dans les airs. Il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. D'accord? On a eu les ancêtres. Donc, on a aussi certainement tes ancêtres défunts qui sont là autour pour t'aider. D'accord? On te parle d'élévation dans les airs. Les airs me confirment la communication, me confirment la légèreté, l'élévation, cette plume dans le ciel. Ok? Pardon. Et donc, alors attends. Ah, je vais te lire quand même la symbolique divinatoire. Vous ressentez la protection du Dieu gardien des dieux. Vous empruntez la bonne voie. Upuaout éclaire votre route. Il surveille votre cheminement afin qu'il se déroule sans encombre. Armé de son courage et de son agilité, vous arrivez à repousser les énergies négatives extérieures ou vous vous faufilez entre les obstacles. Vous allez de l'avant et affrontez plus sereinement l'inconnu. La force combative de Upuaout vous aide à aller encore plus loin. Vous vous sentez alors assez forte pour combattre vos propres démons, ce qui va permettre à votre esprit de s'élever davantage. Comment te donner une conclusion plus, euh, plus révélatrice de tout ce tirage? Je ne peux pas faire mieux. Voilà, je veux dire, si là tu doutes encore que l'univers te parle, alors moi je n'en doute plus, hein, évidemment, là moi je suis je suis toujours bluffée, tu sais pourquoi? Parce que moi, avec mon âme d'enfant qui est tellement exacerbée, c'est que je suis comme un gosse qui s'émerveille à chaque fois. Je veux dire, moi ce tirage il m'émerveille, ne serait-ce que cette plume là, enfin c'est un truc de dingue. C'est fou, on est d'accord, hein, c'est incroyable. Allez, et Tot, eh ben Tot c'est la connaissance, c'est le raisonnement et c'est le bon conseil. Tot c'est le dieu lunaire de la vérité, de la connaissance et de la sagesse. Il est l'inventeur un truc de dingue. Écoute bien. Et oui, évidemment, je le sais, mais le fait de le lire, c'est tellement évident. Il est l'inventeur du langage, de l'écriture hiéroglyphe, des nombres et du calendrier lunaire. On te parle de langage, on te parle d'écriture, on te parle d'air, je te parle depuis le début de communication. Écoute, si toi qui regardes ce tirage, si c'est toi qui doute, qui a envie et qui ne fait pas, punaise dit. Je sais pas quoi te dire, mais voilà, moi j'ai pas à te dire quoi faire, mais si ce tirage y résonne avec toi, tu as quand même, si tu te posais la question, est-ce que je dois, ou est-ce que je ne dois pas, euh, je pense que ce tirage, il te donne la réponse, hein. Enfin, je sais pas, hein. Bref, je continue. Maître du temps. Il surveille les étoiles, calcule les cycles et révèle minutieusement l'écoulement des jours et des nuits. Donc, je peux te dire que c'est peut-être une situation qui a pris du temps, hein. D'accord? On prend du temps, hein. La personne, elle met du temps avant de se décider à communiquer, hein. Thoth est également le maître des destins qui distribue un temps de vie à chaque être. On te dit que de toute façon, c'est destiné. À mon avis, je te l'ai dit, c'était une relation d'âme. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis.
Patron des scribes, écriture. Il rédige avec patience les écrits sur les sarcophages, les annales, les messages divins et de nombreux ouvrages historiques, dont le livre des morts et les textes des pyramides font partie. Bon, on a peut-être quelqu'un qui envoie, qui écrit, tu vois, si c'est par texto, exemple, on a peut-être quelqu'un qui compose, qui écrit son texto et qui l'efface et qui fait que ça, ou quelqu'un qui réfléchit, qui écrit une lettre et qui la jette. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a ce truc-là, cette notion de temps. Thoth est détenteur d'un grand savoir et demeure ouvert à l'étude de toutes les sciences. Il s'intéresse notamment à la magie et à la médecine et parvient grâce à elle à guérir l'œil d'Horus mutilé par Seth. Dans le royaume des morts, Thoth est le grand greffier du tribunal d'Osiris. Je t'ai parlé de justice divine. Il codifie les lois, je t'ai aussi parlé éventuellement de l'égalité et inscrit sur son papyrus le résultat de la pesée des cœurs. Il s'agit là de peser son cœur. Il s'agit là de mettre, je t'ai dit, son cœur sur la table, mais je vais rectifier la métaphore. C'est de mettre son cœur sur la balance, de peser ton cœur, d'être authentique, d'arrêter de te voiler la face et de dire à l'autre ce que tu ressens. Sa profonde sagesse l'érige au rang de vizir auprès de Ré, roi des dieux. Il rend public sa parole, le conseille et le remplace durant la nuit. Bon, écoute, c'est clair. La symbolique divinatoire. Vous avez soif de connaissances, de découvertes et de savoir-faire, j'ai envie de te dire. Oui, 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 toujours. Vous vous ouvrez facilement à l'écriture, à la méditation, à la réflexion. Votre esprit est vif et curieux. À l'image du dieu Thoth, vous faites preuve d'intelligence et êtes empreint d'une grande sagesse. Vous appréciez évoluer dans un monde juste, ordonné et équilibré. Votre caractère studieux, votre patience et votre précision vous aident grandement dans la réussite de vos projets. Enfin, Thoth vous aide à devenir un bon conciliateur. Vous n'hésitez pas à intervenir dans les mésententes afin d'y apporter des solutions qui vous paraissent les plus justes. Ok? Donc, si tu es dans la posture où tu as besoin d'un coup de main, que tu n'es pas dans cette configuration pour l'instant, d'accord? On est en train de te dire que tu t'ouvres à ça, d'accord? À cette curiosité, à cette sagesse, à cet équilibre, d'accord? Il y a une résolution de conflit, hein. De toute façon, pour moi, c'est clair, net et précis, hein. Voilà, il y a une résolution de conflit. Mais il faut que tu aies le courage d'y aller, de communiquer et de poser ton cœur sur la balance. Il y a fort à parier qu'on ait deux protagonistes qui posent l'un et l'autre leur cœur sur chacun des plateaux de la balance et se rendent compte que, eh ben, finalement, on est peut-être assez équilibré. Voilà ce que je ressens. Magnifique tirage. Je vais te laisser sur ça. Ouais, je vais te laisser sur ça. Ouais. Je te fais d'énormes bisous. Moi, je suis trop contente d'avoir fait cette guidance, tu vois. Ouais. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bye bye.